matin, nous mettons le cap sur le sommet de la CEMAC. Actualité oblige. Nous démarrons avec cette actualité encore fraîche. Cameroun Tribune qui titre « Situation économique en Afrique centrale, prévenir vaut mieux ». Face aux risques réels de la crise économique et financière qui pèse sur la sous-région, les chefs d'État réunis hier à Yaoundé dans le cadre d'un sommet extraordinaire ont appelé à une diversification des économies, à la conciliation des finances publiques, à la mise en œuvre d'une politique d'endettement, prudence et à une plus grande mobilisation des ressources par les partenaires afin de soutenir la croissance. Lit également en page 2 jusqu'à la page 12 du quotidien Cameroun Tribune. Le Messager, quant à lui, parle de zone CEMAC, l'urgence de se réinventer. Parlons toujours également de ce sommet de la CEMAC. Et on revient toujours avec cette fois-ci le sommet extraordinaire de la CEMAC. Un rappel à l'ordre. Ceci, c'est la une du magazine Horizon Nouveau qui dit également que le sommet des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, on parle de mi-figuier, mi-raisin. L'économie, le quotidien, l'économie revient toujours sur l'actualité de la CEMAC. Péril en demeure, c'est la grande une de ce matin. On parle également de ce sommet de la CEMAC qui a réuni ces chefs d'État du côté de Yaoundé. C'était hier dans la capitale camerounaise. Le quotidien Econews, quant à lui, parle de rapatriement forcé des devises. La CEMAC durcit le ton. La récente session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC a marqué une étape importante dans la consolidation de l'intégration régionale et la lutte contre les fuites de capitaux. Les dirigeants de la sous-région ont en effet adopté des mesures fermes pour renforcer l'application de la réglementation, autant pour moi, d'échanges et améliorer la traçabilité des flux financiers. Après le Cameroun, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Ce matin, le quotidien d'Abidjan titre en grande une « Gbagbo est l'unique espoir pour la Côte d'Ivoire ». Et en seconde une, Nadine Bamba livre plusieurs confidences sur Laurent Gbagbo. Nadine Bamba qui est ici l'épouse de l'ex-chef d'État ivoirien. Le sursaut, toujours du côté de la Côte d'Ivoire, parle de présidentielle 2025. Après l'annonce de Kafana, Ouattara face à plusieurs inconnus. Succombera-t-il à la tentation, ce que cachent les appels à la candidature des cadres RHDP? Plus de plus de 15 000 familles sont en attente de leur chèque. Ça, ce sont des informations que vous pouviez retrouver en pages 2 et 3 du sursaut ivoirien. Et du côté de l'Assemblée nationale à Paris, on parle là de la France. L'Assemblée nationale qui adopte à l'unanimité la loi spéciale pour pallier l'absence de budget de 2025. Information qu'on retrouve sur le site Anadolu Agence. Malijet, quant à lui, parle de l'Allemagne. Olaf Scholz paie le vote de confiance des députés, ouvrant la voie à des législatives anticipées. Il faut le rappeler, le chancelier allemand à la tête du gouvernement minoritaire avait anticipé cette défaite ce lundi 16 décembre après la dissolution du Parlement et malgré son impopularité, il espère encore remporter les élections législatives qui se tiendront en février prochain. Toujours, nous faisons le tour des grandes unes et cette fois-ci, nous sommes au Kenya. C'est le journal américain Vox of America qui nous renseigne qu'un Kenyan condamné à 50 ans de prison pour le meurtre d'un militant LGBT+. Un tribunal kenyan a condamné lundi, c'était à 50 ans de prison, un photographe indépendant reconnu coupable de meurtre de son amant, un jeune militant LGBT+.
LGBT+. Une affaire qui avait suscité, voici 2 ans de vive condamnation internationale. Et toujours sur le continent africain, cette fois-ci, on parle de Lubero, Ali Bongo, occupé par les rebelles du M23. C'est le média Congo.net qui nous parle de cette information. La localité d'Ali Bongo, située à 50 km de Lubero centre, chef-lieu du territoire de Lubero au Nord Kivu, est passé sous l'occupation de rebelles du M23 depuis ce lundi 16 décembre 2024, dont la soirée. Économie à présent, on parle de la CEDEAO. APA News nous fait comprendre qu'il y a des avancées concrètes vers l'éco. L'organisation communautaire sous-africaine a validé les critères proposés par le comité de haut vol devant sélectionner les premiers États membres éligibles au lancement initial de l'éco. On rappelle que c'est cette monnaie qui est actuellement en gestation au sein de la sous-région ouest africaine. Les Comores décrètent un deuil national suite au cyclone à Mayotte. Le président de l'Union des Comores a décrété lundi une semaine de deuil national après le passage du cyclone Chido sur l'île française voisine de Mayotte, où les autorités redoutent plusieurs centaines de morts, surtout dans les bidonvilles peuplés de nombreux Comoriens. Information de VOA Africa. Et cette nouvelle qui fait la une depuis ce matin du côté de la Russie, un lieutenant général russe tué dans une explosion à Moscou. Le commandant des forces russes de défense radionucléaire, chimique et biologique Igor Kirillov et son adjoint ont été tués dans l'explosion survenue mardi matin. On parle bien de ce mardi, près d'un immeuble résidentiel dans le sud-est de Moscou, ont annoncé le comité d'enquête russe. Et cette fois-ci, c'est RT qui revient également sur cette information. Nous faisons comprendre que le commandant des troupes de défense NBC des forces armées russes tué dans une explosion à Moscou. Igor Kirillov, commandant des troupes de défense radiologie, chimique et biologique des forces armées russes, et son adjoint sont décédés à la suite d'une explosion à Moscou. Le sport, hier, nous sommes tous au courant que la Confédération africaine de football a rendu ses lauréats. Et pour le Ballon d'Or, cette prestigieuse récompense, c'est le Nigérian Ademola Lookman qui est sacré meilleur joueur africain. Le Nigérian Ademola Lookman a été sacré meilleur joueur africain lors de la cérémonie des CAF Awards 2024. C'était du côté du Maroc hier en soirée. Et voilà qui met un terme à cette première partie consacrée à la revue des grandes unes. Juste le